Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 7 actions pour être heureux, 7 actions concrètes. Alors la première action à mettre en œuvre pour vraiment être heureux, c'est déjà prendre la décision d'être heureux, la décision aussi de qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. Qui est-ce que vous avez envie d'incarner? Est-ce que vous avez envie d'incarner une personne qui se lamente, qui est victime, qui est malheureuse? Ou est-ce que vous avez envie d'incarner une personne qui est vraiment heureuse, qui profite de la vie et à qui tout sourit en fait? Voilà. Déjà, la première chose à faire, c'est une décision. La décision de qui vous êtes. La décision que vous êtes une personne heureuse, que vous allez choisir en tout cas d'être une personne heureuse. Donc la première chose à faire, c'est le choisir, le décider vraiment. Ça, c'est assez simple à faire, même si vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà fait ça et ça fonctionne pas. Ok, mais en écoutant ce qui va suivre, vous allez pouvoir mettre en œuvre ces 7 possibilités, ces 7 actions. Et là, vous allez voir que ça va vraiment déclencher quelque chose qui va vous permettre d'être heureux et d'être heureux tous les jours. Ok ? Alors, la deuxième des choses à faire, c'est la gratitude. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément de joie. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la gratitude, eh bien, on s'attend aussi au meilleur. On connecte en fait à un sentiment d'abondance, à un sentiment de contentement et on se sent comblé. Et du coup, on développe en fait une générosité et un amour pour les autres et pour soi qui va décupler notre joie. Donc ça va nous connecter vraiment à un aspect très lumineux de la création. Vous voyez, ça va nous connecter à un aspect très lumineux de notre être. Donc la gratitude, c'est pas seulement dire merci comme ça, hein, c'est un exercice quotidien à faire que vous écrivez, comme je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo gratitude pour voir exactement comment on fait, mais je peux vous le rappeler vraiment. Vous allez écrire chaque jour au moins 10 merci en disant merci car je me sens ainsi, car je me sens bénie, car je me sens heureuse, car je me sens riche, car je me sens aimée. Voilà, merci pour tout l'amour que je reçois, car je me sens aimée. Et vous écrivez ça et ensuite vous relisez ce que vous avez écrit en mettant votre main sur le cœur, pourquoi pas, ou en tout cas en fermant les yeux et en ressentant ce merci, en disant oui, merci vraiment pour ça, merci pour ça. Et quand vous allez faire ça, vous allez déjà sentir à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors parfois ça marche pas du premier coup, c'est pour ça qu'il faut le faire tous les jours et qu'il faut faire au moins 10 merci. Moi je remplis une page entière et ensuite plus vous allez le faire sérieusement, c'est-à-dire en écoutant ce merci à l'intérieur de vous et en laissant votre cœur s'ouvrir, et plus vous allez voir que la joie va revenir dans votre cœur et le bonheur et donc le sentiment d'être vraiment heureux. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Je le mets en deuxième position parce que c'est un point essentiel, mais vous verrez que les 7 actions sont super intéressantes à faire pour vraiment être comblé et vraiment vous sentir heureux. C'est très facile à mettre en œuvre. La troisième action que je vous propose, c'est de faire de la méditation ou bien de la relaxation si vous n'arrivez pas à méditer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la méditation, ça va vous apporter un sentiment de sérénité et de paix. Donc là, avec la gratitude, on vient de développer le côté amour et avec la méditation et la relaxation, on développe le côté paix, le côté paisible et sérénité. C'est-à-dire que plus vous allez méditer, plus vous allez vous relaxer. Si vous n'arrivez pas à méditer, ça peut être aussi un point de départ vers la méditation, la relaxation. En tout cas, plus vous allez vous détendre et libérer le stress de vos pensées, le stress qui est provoqué par tout ce blabla intérieur incessant. Et là, ça va vous apporter de la sérénité. Parce qu'en fait, le stress, il est souvent émotionnel et il vient souvent de tout ce qu'on se raconte à l'intérieur de soi. Ce sont les causes extérieures. Parfois, on a l'impression, mais c'est surtout le blabla intérieur et la façon dont on reçoit ce qui se passe à l'extérieur de nous qui va faire que ça va causer du stress et qui va faire qu'en fait, on va pas pouvoir sentir ou vivre cette sérénité. Et donc, en faisant de la méditation quotidienne, au moins tous les jours, au moins 5 minutes par jour, parce que vous verrez que très vite, de 5 minutes, vous allez passer à 10 minutes, à un quart d'heure ou à plus. En faisant 5 minutes minimum par jour, vous allez voir que vous allez développer cette sérénité et que vous allez vous sentir plus paisible et donc vous allez favoriser votre bonheur. La quatrième action, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est
une forme de méditation, mais qui va favoriser l'éveil de nos sens et qui va en fait nous plonger dans un plaisir, dans le plaisir des sens, dans le plaisir de la vue, dans le plaisir de l'ouïe, dans le plaisir du ressenti, du goût. Alors c'est quoi la pleine conscience? Eh bien, c'est une pleine attention aux sens que vous utilisez. Par exemple, quand vous regardez une fleur, eh bien, vous vous mettez complètement dans ce regard. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à regarder la fleur et vous êtes complètement avec votre vision de la fleur, avec sa forme, avec sa couleur, avec sa beauté. Ça, c'est une pleine conscience faite avec votre partie visuelle. Quand vous écoutez par exemple de la musique ou un chant d'oiseau, eh bien vous allez être pleinement dans cette écoute pour entendre tout ce qu'il y a à écouter, tout ce qu'il y a à entendre. Et ça va décupler le sens de l'ouïe et ça va décupler votre plaisir de l'écoute. Et si par exemple, eh bien, vous êtes en train de caresser votre chat ou votre chien, ou bien simplement main dans la main avec votre amoureux ou votre amoureuse, eh bien, vous êtes pleinement avec le geste de tendresse qui est là, et vous allez voir que ça va décupler le plaisir de donner ce geste de tendresse. Et de la même manière, lorsque vous recevez un geste de tendresse, eh bien, si vous êtes pleinement là dans la réception, ça va décupler le plaisir de ce geste envers vous. Et par exemple, lorsque vous allez manger quelque chose, si vous le mangez pleinement, c'est-à-dire que vous êtes pleinement avec le goût dans votre bouche, vous allez voir, ça va décupler le plaisir de cet aliment. Essayez avec un fruit, par exemple, c'est juste extraordinaire. Et ça va contribuer à votre bonheur parce que ça va développer un plaisir de la vie, un plaisir des sens. Ensuite, la 5e action que je vous propose, c'est de vous occuper des autres. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir votre cœur et votre générosité envers les autres et aussi envers vous-même. Vous allez vous sentir, heureux d'aider les autres parce que ça va nourrir en fait quelque chose de bon et de beau à l'intérieur de vous. Et ça va élever votre être, ça va élever votre cœur, ça va élever votre âme. Et donc si vous vous occupez des autres, eh bien d'une manière sincère, avec de la générosité et de la bonté, ça va développer en vous cet aspect qui va vous rendre heureux parce que c'est bon en fait d'être généreux, c'est bon de donner en fait. Et vous allez voir que ça va vous nourrir profondément et ça va vous apporter du bonheur. La 6e chose que je vous propose, c'est de regarder toujours le côté positif des choses. C'est-à-dire de vous attendre toujours au meilleur. Quoi qu'il se passe dans votre vie, il y a une partie positive, même si ça semble très très peu visible. Regardez bien et regardez le côté positif. Regardez ce que ça vous apporte de positif. Vous allez me dire, oui, mais dans des cas dramatiques, comment est-ce qu'on peut voir de positif? C'est vrai que parfois ce n'est pas facile. Mais si vous regardez un peu plus loin, vous allez voir à un moment donné que vous êtes obligé de trouver la lumière qu'il y a là-dedans, même dans ce truc qui semble assez sombre et qui semble assez douloureux. Vous allez pouvoir trouver du positif. Et sinon, amusez-vous à le faire chaque jour, à regarder toujours le bon côté des choses, à vous dire qu'en fait, tiens, si je suis pas arrivée à ça, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Ou bien, tiens, si c'est arrivé, c'est peut-être que ça m'a préservé de quelque chose de plus grave. Voyez, en fait, simplement, apprenez à voir le bon côté des choses et le côté positif de chaque situation, de tout ce que vous vivez, et là ça va vous rendre vraiment heureux aussi. Et la 7e et dernière chose, et non pas la moindre, c'est de s'occuper de vos blessures. Parce que on a bien sûr un passé d'enfance, mais aussi un passé lié à nos ancêtres et à nos vies passées, et donc ça va générer des choses inconscientes qui vont parfois nous rendre malheureux. Et donc le fait de s'occuper de nos blessures inconscientes, ça va parfois en un instant changer tout. Alors évidemment, si vous avez la bonne méthode de le faire, vous avez plein de possibilités. Vous le savez, la thérapie intuitive, j'en ai parlé plein de fois. Eh bien, vous avez aussi un accès direct et ça fonctionne très très bien. Mais je suis pas là pour parler de ça. Je suis vraiment là pour vous dire que s'occuper de ces blessures inconscientes, c'est essentiel aussi pour être heureux. Ça fait partie des actions que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser le rêve, comme j'en ai parlé dans une vidéo, aussi pour aller parler avec votre inconscient. Et vous pouvez aussi choisir un professionnel qui va vous aider à vous occuper de vos blessures. Et ça, vous pouvez être sûr que si vous mettez en œuvre ces 7 actions, vous pouvez être garanti que vous allez être vraiment, vraiment heureux
Et vous allez le faire non pas juste 10% du temps ou 20% du temps, vous allez être heureux 80-90% du temps. Parce qu'évidemment, on n'est pas des robots, d'accord? On est des êtres émotionnels, donc on peut pas être 100% du temps heureux. Quoique, peut-être que ça peut être possible, mais ça va pas peut-être être sur une durée, je veux dire sur 50 ans, peut-être qu'il y aura pas du 90% tout le temps ou du 99% tout le temps. Mais en tout cas, vous pourrez avoir une vie dans laquelle vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez vraiment heureux. Donc j'espère vous avoir aidé et je vous invite à vraiment mettre tout ça en œuvre. Vous allez voir, vous serez vraiment, vraiment, vraiment heureux de l'avoir fait parce que vous allez vite avoir les résultats. À bientôt.